d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Est-ce que c'est obligatoire de mettre le fil de trélet? Est-ce que c'est une laminatora ou non? C'est sûr que non, sinon les rabbinim l'auraient. Hein, comment? C'est sûr que non, sinon les rabbinim l'auraient. Ok, alors est-ce que c'est minatora ou non? Non, c'est minatora, oui. De mettre le trélet. Non, c'est minatora, mais aujourd'hui on ne le met plus parce qu'on ne sait plus, on ne plus trop. Mais c'est dans le schéma, on le dit dans le schéma. Ah, où est-ce qu'on dit? Ok, top. Donc apparemment c'est une minatora. Est-ce que, à l'époque où on a le trélet, est-ce que le fait de ne pas mettre le trélet, ça annule la mise à de tzitzit ou non? Si on a du trélet disponible et qu'on ne met pas de trélet, est-ce que finalement c'est deux mitzvot indépendantes qui sont mises dans la même mitzvah, on va dire, ou est-ce que non? C'est deux mitzvahs indépendantes. Ok. Maintenant, combien de fils on doit mettre? C'est écrit dans la Torah, le fait de mettre le fil bleu. Oui. C'est 4 fils. 4 fils doublés. Comment? Sur le tzitzit, c'est 4 fils doublés. 4 fils doublés? Donc combien on doit mettre de fils de trélet? Un fil? Donc ça fait 2, parce que en fait, Oui, concrètement, il y a 4 fils dans les tzitzit, n'est-ce pas? Et ensuite on les entoure et du coup ça fait 8. Donc je dirais qu'il faudrait mettre un fil. Ah oui, c'est parce que si on les tresse comme les autres, ça devient plus 4 qu'on doit être obligé de mettre, mais on mettrait 6. De trélet? 6 non, de trélet? il y a les 4 tzitzit normaux, plus de trélet pour chacun. Ah, combien il faut en tout? C'est-à-dire que quand j'ai les 8 là, les 8 fils de tzitzit, ok, donc ça fait 4 en fait qui sont repliés. Combien je dois en avoir? Un seul. Non, 2. Comment? Un seul. C'est-à-dire 1 sur 8. Voilà. Au moins. Non, il n'y a pas. Au moins. Un seul au moins. Oui, c'est sûr, sinon ça fait 0. Ah oui, normalement c'est vrai. Alors il y a combien? Un seul sur 8? Ouais. Oui, C'est un sur Un seul. Même s'il est doublé, normalement ça doit être 1, je crois. 2, et toi tu dirais? Normalement c'est doublé, mais il me semble de mémoire que c'était 1 par rapport aux 7 autres. 1 sur 8. Pour les 70. Bon. Ok. Ok. Moi, j'ai perdu le fil. Je connais Pas mal. Non, parce que j'avais. Allez, on y va. Ok, allez, on y va. Page 74. C'est parti. Maintenant, on va voir ce que nous dit la Torah. Donc, la mitzvah de tzitzit est évoquée 2 fois dans la Torah, dans Bamidbar ici et dans Dvarim. D'accord? Celle qu'on lit tout le temps, c'est celle de Bamidbar, qu'on voit ensemble. Donc, Veomer Hashem el Moshe est mort, Daber ben Israël, Vamartalem Ve'asulem tzitzit, ok, ça c'est mitzvah de tzitzit. Et le Pétil Trelet, Venatenu al tzitzit hakanaf, Pétil Techelet. Donc il y a marqué Pétil, c'est quoi? C'est un singulier ou un pluriel? Pétil. Top. Donc apparemment, comme ça, on a envie de dire que c'est un fil. Pétil Techelet, fil de trait. Et après c'est marqué Vaya lachem le tzitzit, Uritem Oto. Auto. Un seul. Et tu le verras. Qu'est-ce qu'on voit? Trelet. Donc on va voir le trelet, c'est ça? Ok. Ou sera Artem être comme une votation. Ok. Regardez ce que nous dit Rashi. On peut être les tzitzit, hein. Ça peut être le tzitzit aussi. Tzitzit, orité, moto. Ça peut être les tzitzit. On peut les tzitzit. Ça peut être les tzitzit. Ou le fil de trelet. Ou Hachem, ou Itamoto. Mais si tu vois le trélet, tu vois forcément le tzitzit, puisqu'il est avec le tzitzit. Non, parce que Oui, tu mais peux la le question voir c'est sur quand il n'y a pas le trelet. S'il tombe sur quoi? Aujourd'hui, j'ai pas de trelet. C'est quoi le Mais là, on Itamoto? parle du cas où il y a le trélet. Non, quand on te dit tu le verras, c'est si tu le vois sur le tzitzit, le techelet, c'est-à-dire que quand tu as le tzitzit dans la main, tu le vois. Et quand on te dit tu verras les tzitzit, c'est-à-dire qu'il faut sortir les tzitzit pour les voir. Et qu'ils doivent rester dehors. Déjà, la première dracha qu'on fait de Uritemoto, Voilà. c'est de dire c'est de là qu'on voit qu'on les met que le jour, les tzitzit. Parce que Uritemoto. Ah, donc c'est pas sur ce que tu as là, le tzitzit. Le trelet, peut-être. Mais en tout cas, la halacha aujourd'hui, la maasé qui dit Uritemoto, c'est de là on apprend, tu le vois, donc tu le vois pas la nuit, et donc d'ici on sait que le tzitzit c'est le jour. Mais à part ça, oui, effectivement, il y a une mitzvah de voir, mais voir quoi? Sur le Uritemoto. talit ou sur le tzitzit katan? Sur le tzitzit. Katan. Ou tzitzit ou talit, les deux c'est. Auto d'avoir, les deux c'est des tzitzit. D'où vient les deux c'est des tzitzit? C'est pas que les deux c'est des tzitzit, c'est dès qu'on a un habit à 4 coins, on a un chiyuv minatora de mettre, on a une obligation minatora de mettre
les tzitzit. Donc du coup, ton talit katan, il y a 4 coins. Donc tu as une obligation minatora de mettre. Ton talit, il y a 4 coins, donc tu dois mettre. Donc c'est pas lié au fait que ce soit des choses qui sont spécifiques, c'est que c'est un habit à 4 coins, donc tu dois mettre des tzitzit. Donc c'est autre chose. Ok. Alors venons voir ce que nous dit Rashi sur Vaasulaim tzitzit. Al-Shem aptilim ateloimba. Kemo, donc il explique à quoi ça correspond. Les tzitzit. Ok. Et il nous dit comme ça Aptilim mitzvat à Torah, lasim al kanaf abeged, gam petil trelet. Donc il y a non seulement la mitzvah des ptilim des fils, et en plus il y a la mitzvah de mettre les trelet. D'accord. Donc apparemment ce sont deux mitzvot séparés. Et il nous dit ici qu'il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que si je ne mets pas le trelet, donc aujourd'hui, est-ce que le fait que je n'ai pas le trelet, ça m'acquitte de la mitzvah de tzitzit ou non? Ou non, il faut qu'il y ait le trelet. C'est une marloquette Tanaïm, donc c'est pas évident. Rabbi Yehuda Anassi, qui est celui qui a écrit les Mishnayot, pense que s'il n'y a pas le trelet, je ne fais pas la mitzvah de tzitzit. Donc Rabbi pense que non, les deux sont un seul corps, et que s'il n'y a pas de trelet, ça annule la mitzvah de tzitzit. Et les Chachamim pensent que non, l'un n'est pas me'akev l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, et la lacha est comme Chachamim, donc on est sauvé. Mais selon Rabbi, aujourd'hui on ne ferait pas la mitzvah. Oui, mais selon Rabbi, et encore faut-il trouver le poisson. Ça va être une autre histoire. C'est ça, lui parle du principe qu'on a le poisson, mais si on n'a pas le poisson... Si on n'a pas le poisson, pour lui, il n'y a pas de mitzvah. On ne fait pas la mitzvah. On fait pas la mitzvah de mettre des tzitzit. En tout cas, on n'accomplit pas la mitzvah. Selon Rabbi, il dit... Ouais. Donc il y a une avéra. Et surtout qu'à l'époque de Rabbi, peut-être qu'il y avait déjà plus le trelet. Il y a un moment où ça a été perdu. Ok, alors on continue. Maintenant, on a dit combien de fils on doit mettre. On a dit 1, 2. Ok, regardez ce que nous dit Rashi. Regardez Rashi, Sham. A trelet enome akavet alavan. Ve afalgav de mitzvah la tête trelet shte chutim betzitzit kedeme faresh le kaman. Donc même si selon Rashi, il faut mettre combien? 2 sur 4. S'il y a 4 fils dans les tzitzit, il n'y a pas 8. Donc Rashi dit qu'il faut mettre 2. Donc c'est-à-dire que selon Rashi, je devrais avoir 4 fils de trelet. 4 fils de trelet ici. Ok. Bon, Rashi. Rashi, hein. C'est quand même Rashi qui parle. Hein. Il dit même si il faudrait faire 2 fils de tzitzit, et ben quand même, si tu as fait 4 de trelet ou 4 de blanc, tu es quand même acquitté de la mitzvah. Donc Rashi dirait, il faut 2, donc ça fait 4 sur les 8. Mais si tu as fait que du trelet, c'est bon. Et si tu as fait que du blanc, c'est quand même bon. C'est-à-dire que ça n'annule pas la mitzvah. Donc ça, c'est Rashi. Korach, il avait posé cette chérie-là à Moshe Rabbeinu. Il a dit, si je mets un tzitzit que de trelet, est-ce qu'il est cachère? Non, lui, il a dit un habit de trelet. Habit de trelet, c'est pas pareil. Là, c'est des fils. Parce que lui, Korach, il disait, je mets un habit que de trelet sans les tzitzit. C'est ça sa question. Donc il voulait enlever la mitzvah de tzitzit. Quelle est la signification de trelet? Pourquoi il faut mettre déjà... On va voir pourquoi on met le trelet. Il y a une raison minatora. C'est un roc ou c'est une... Non, c'est pas un roc, il y a une explication. Ok, Rambam. Le Rambam pense comme ça. Il chot tzitzit. Il dit comme ça. Vetrelet et nommé akevet alavan. Donc le trelet n'empêche pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le trelet, ça n'annule pas la mitzvah. Comment on fait? Areche en lo trelet ose lavan levado. S'il n'a pas de trelet, il fait que du blanc. Vechen imasa lavan vetrelet venifsak alavan et venitmaet adakanaf venisha a trelet levado kacher. Il nous dit encore autre chose. Le Rambam, il dit que s'il reste plus de blanc, que le blanc il s'est coupé et qu'il reste que le trelet, c'est valable. Donc ça c'est le Rambam. Pour l'instant, Rashi nous dit qu'il faut 2 sur 4. Et le Rambam il dit que si tu fais que trelet ou que blanc, c'est bon. Et si tout le blanc s'est coupé et il reste que le trelet, c'est valable. Ça c'est Rambam. Donc là pour l'instant on a Rashi, Rambam. On continue. On est dans le bête. Combien de fils il faut? Dans le Talmud Bavli, donc dans Maseret Menachot. Donc c'est page 75. Le trelet n'empêche pas la mitzvah, ok, et le blanc aussi, c'est-à-dire que les deux ne sont pas obligatoires pour accomplir la mitzvah. Même si on a les deux, c'est sûr qu'on doit le faire. Mais si on n'a pas de trelet, la Gemara aussi dit que si j'ai pas de trelet, j'accomplis quand même la mitzvah de tzitzit. Donc aujourd'hui on accomplit, ok. Et elle dit aussi la Gemara dans le même endroit que si j'ai mis que la tfila, donc le tfilin de la main,
j'ai quand même réalisé la mitzvah. Admettons quelqu'un qui n'a que le tefillin shaliad, il fait tefillin shaliad. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ok. Donc Rashi nous dit comme ça. Ok. Donc ça, on a vu ce que nous a dit Rashi. Lui, il veut 2 sur 4. Tosfot maintenant. Donc on a vu Rashi 2 sur 4. Rambam, il nous a pas dit le nombre, mais on va voir le nombre que nous dit le Rambam. Maintenant Tosfot. Tosfot va dire mitzvah la tête shte chutim trelet ve shte chutim lavan. Donc Tosfot dit combien? 2 sur 4. Pareil, comme Rashi. Et d'où il sait ça, Tosfot? Tosfot a 2 raisons. Il dit, on parle de tzitzit et on parle de trelet. Il dit, étant donné que la Torah nous parle de 2 sortes de fils, fil blanc et fil bleu, la logique, c'est qu'il y a une équivalence. Ça, c'est Tosfot. Équivalent. Moitié-moitié. Ça, c'est Tosfot. Deuxième raison, La Torah ne parle pas des couleurs, elle ne dit pas blanc et bleu. la tzitzit. C'est stam, c'est en laine, donc c'est stam, c'est blanc. C'est pas coloré. Et l'autre, c'est trelet. Première explication de Tosfot, on parle des deux, donc moitié-moitié. Deuxième explication de Tosfot, Tosfot dit que c'est marqué pétil. Le mot pétil, ça veut dire 2. Ah, petit, c'est 2. Et il amène des gmarottes. Ok. Et regardez la fin du Tosfot. Velava nami lo pachot mitre. Et le blanc, il faut pas moins de 2 aussi. Pourquoi? Des kadish tfi. Parce que le blanc, c'est plus kadosh que le trelet. Donc où on en est maintenant? Pour l'instant, il n'y a personne qui dit... Personne. Et pourtant, si on voit ceux qui portent le trelet, Enfin, bleu, c'est pas très. pour eux, c'est le trelet, sinon ils ont un problème. Ceux qui portent le trelet, ils portent combien? 1. Donc ils ont 2 fils comme ça. Donc pour l'instant, on a Rashi qui dit donc qu'il faudrait 2 sur 4, Tosfot 2 sur 4, le Rambam c'est pas expliqué encore, ok? Et étant donné qu'il y a 4 fils dans un habit, est-ce qu'on pourrait prendre 3 en blanc et on met un 4e, le bleu? Tout bleu? Ouais. C'est pas Meakev, l'un n'empêche pas l'autre. La mitzvah, il faut pas la faire comme ça. Si on a le trelet, il faut faire blanc et bleu dans chaque Mais coin. on peut pas faire... Non. Alors maintenant, on rajoute encore à l'étonnement. Le Rambam dit, il faut... Regardez le Rambam. Veillez echad mishmone achutim chut trelet ve'ashiva levani. Le Rambam, il dit, il faut 1 sur 8. Ok. 1 sur 8. 1 sur 8. Donc pour l'instant, on a Rashi Tosfot qui disent 4 sur 8. Et le Rambam, il dit donc un demi-fil en fait. C'est-à-dire que si je reprends mon tzitzit, il faudrait prendre un seul fil sur tous là, le tremper dans le trelet. La moitié du fil. Et Un fil et c'est tout. Voilà, Et le reste, en blanc. Ça aussi, on n'a jamais vu. Le drapeau d'Israël, c'est pour ça qu'il est bleu et blanc. C'est pour rappeler le tzitzit. Je sais pas. Cadeau. Sûrement. Il me semble que. Ok. Et là-dessus, vous connaissez le Ravad. Le Ravad, il vient tout le temps pour contredire le Rambam. On dit les asagot du Ravad. C'est-à-dire, tu vois, sur le Rambam, il dit impossible. Amar. Regardez comment il parle sur le Rambam. Parce que lui, c'est le Ravad, il peut parler comme ça. Regardez ce que dit le Ravad. Il cite le Rambam, que le Rambam a dit 1 sur 8. Le Ravad, il dit Amar Avraham, Taout Ouzé. C'est une erreur. Et là, Ashnaim Shel Trelet Ve'ashisha Levanim. Ok. Donc le Ravad dit non. C'est 2 sur 8, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Ok. Donc le Ravad, apparemment, il est seul. Lui, il dit 2 sur 8, ça fait 1 sur 4, un seul fil. Rambam, un demi-fil. Et Rashi Tosfot, 2 sur 4. Ok. Donc on a 3. Vous l'avez, page 76 ? Ok. Comment ? Ok. Maintenant, le 9, le Kesef Mishneh, page 76. Le Kesef Mishneh, c'est le Shulchan Aruch, d'accord ? Le Kesef Mishneh, c'est un commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le Rambam. D'accord ? Donc c'est l'auteur du Shulchan Aruch. Avant de faire le Bet Yosef et avant de faire le Shulchan Aruch, il a écrit un commentaire sur le Rambam qu'on appelle le Kesef Mishneh. Et là, il vient donner la marloquette entre le Ravad et le Rambam. Et il nous dit comme ça. Pourquoi
Oh béni, ça va. Pourquoi le Rambam a dit comme ça? Vetamo shel Rabbeinu midirtiv petil trelet petil chad mashma. C'est parce que, selon le Rambam, petil c'est 1. Petil trelet, donc c'est 1. Donc 1 sur 8 selon le Rambam. Tiens, béni. Ah, voilà, tu vois. Non, il n'y a personne, tu as ça. Il y a les choses. Ok. Et donc le Ravad pense comme ça. Ok. Donc si où on en est maintenant, donc Tosfot c'est plutôt une logique. La principale explication de Tosfot, pourquoi il faudrait 2 sur 4, on parle de 2 types de fils. Donc si on parle de 2 types de fils, alors la moitié-moitié, d'accord? Et le Ravad qui dit que c'est plutôt un seul fil, c'est parce que il dit que Pétil, pas comme Tosfot, Pétil il pense que c'est la Shon Yachid, donc il faut un fil. Ok. Alors maintenant est venu le Rav Soloveitchik qui a dit comme ça. Donc, comme on disait en introduction, la mitzvah de tzitzit est citée 2 fois dans la Torah. Dans Dvarim, Sefer Dvarim, on dit comme ça. Gedelim taase lecha al arba kanfot kesutecha. Des gdilim. C'est quoi des gdilim? Des fils. Et dans Bamidbar, on appelle comment les fils? On appelle pétil. Apparemment, il y a deux langages différents. Dans Dvarim, ça s'appelle gdilim. Gdil, c'est un fil. Gedil. Et dans Bamidbar, on n'appelle pas les fils Gedil, on les appelle pétil. Ok. Donc après, il nous apporte le Rambam. Il veut expliquer pourquoi le Rambam a dit qu'on fait un seul fil. Le Rambam, on se rappelle qu'il a dit on fait un seul sur les 8. Un demi. Voilà, donc un demi. Il nous explique pourquoi. Il dit parce que la notion de pétil, c'est ce qu'on appelle krira. C'est-à-dire c'est entouré. Donc il pense que pétil, ça veut dire qu'il doit avoir un fil. C'est le Rav Soloveitchik qui explique la chita du Rambam. Pourquoi le Rambam a dit ça? Il dit que ça doit être un fil qui entoure les autres. Donc il pense que pour qu'il y ait un fil qui entoure les autres, j'ai besoin que d'un seul. Donc pétil terelet, c'est un fil de trelet qui entoure les autres. Donc il faudrait, selon le Rambam, un seul fil sur les 8. Ok. Donc là maintenant on connaît les chidotes. Rashi, Tosfot, 2 sur 4. Le Rambam, 1 sur 8. Et le Ravad, 1 sur 4. Ok. Alors maintenant on continue. D'où, c'est quoi le Maou à Trelet? Là on est page 77. C'est quoi le Trelet? Quelqu'un a une idée? Ça on l'a fait, on l'a dit rapidement. Page, qu'est-ce que c'est le Trelet? Est-ce qu'il y a une source? Poisson? Ah, qu'est-ce que c'est C'est quoi le Trelet? Un coquillage ou un poisson? C'est le sang d'un poisson. C'est le sang d'un poisson. Le sang? C'est où? C'est marqué où? Ou c'est marqué. Je crois que c'est ça. C'est marqué où? C'est bien, bon. Voilà. C'est Maseret. Il nous donne ici toutes les sources, donc c'est bien. Si on veut voir après, on veut réviser, c'est Nifla. Où c'est marqué? C'est marqué dans Maseret Menachot. Qu'est-ce que le Trelet? On va le voir ensuite. Tano Rabanan, page 77. Chilazon, donc c'est le sang. On va voir ce que c'est le sang. Est-ce que c'est le sang d'Amriuto, c'est-à-dire que c'est le sang ou c'est autre chose? En tout cas, il dit Chilazon, Zéou, Goufo Domelayam. Son corps ressemble à la mer. Ou Briato Domeladag. Et son aspect, sa création ressemble à un poisson. Veolé Echad Leshium Shana. Et il monte une fois tous les 70 ans. Ou Bedamo Tsovin Techelet. Et c'est avec son sang qu'on fait le Trelet. L'Efikar Dama Viekarim. Et c'est pour ça que ça coûte très cher. Donc ça, c'est une Mara qui nous dit ça monte une fois tous les 70 ans. Ça ressemble à la mer. Et ça ressemble à un poisson. Et comme c'est rare, alors c'est très cher. Voilà. Donc c'est très cher le trait. C'est-à-dire que le poisson, il va donner le téchet pour toute une communauté. Pour 70 ans. Pour 70 ans. Ah, un poisson. Peut-être qu'il y avait des montées de Rilazon, peut-être qu'il y avait un banc de Rilazon qui montait. Mais en tout cas, l'Agmara nous dit
il monte tous les 70 ans et donc c'est très cher. Ok. On va voir est-ce que ça a une conséquence tout ça. Ça a une grande conséquence. Ok. Rashi. Donc le Rashi nous explique. Ok. Quelle est la couleur du Techelet? Alors on y va puisqu'on veut bleu. Bleu. Bleu azur. Ok. Regardez Rashi. Tchelet. Vous l'avez dans Rashi le 12? J'ai pas la 77. T'as pas la 77? Si, tu dois l'avoir dans l'autre sens. 77. Il y a recto verso. Oui, je sais. Tiens, voilà, 76, 77. 75, Tiens, 77. 74, Voilà. 79, 80, 81. Alors tiens. D'accord. Tiens. Ok, regardez Rashi. Tchelet, Tseva, Yarok. Rashi pense que c'est vert. Rashi. Donc là pour l'instant Rashi nous a dit 2 sur 4 et vert. Ok. La Gemara et les Rishonim disent que c'est plutôt comme on sait nous, comme on a toujours l'habitude d'entendre, c'est plutôt comme le ciel. Alors tu me demandais c'est quoi? Pourquoi on fait le Tchelet? Voilà, c'est la Gemara qui dit comme ça. Aya Rabbi Meir Omer. Man ishtana Tchelet mikol minet tzvonin. Pourquoi j'ai choisi le Tchelet plutôt que les autres couleurs? Mipne sha Tchelet dome la yam, parce que le Tchelet ressemble à la mer. Veyam dome la rakia, la mer ressemble au ciel. Verakiet domele kiseakavod, et le ciel ressemble au trône divin. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la fin de Parashat Mishpatim, Vairu et Eloke Israël vetachat raglav, kemaase livnat asapir, ou keetsem hashamaim la Torah. Et là on parle de saphir, D'accord? Donc là, si on voit que le Tchelet ressemble à la mer ressemble au ciel, le ciel ressemble au kiseakavod, et le kiseakavod apparemment est de la couleur du saphir. Donc ce serait plutôt, comme on a l'habitude d'entendre, bleu. Alors, il faudrait savoir pourquoi Rashi Akadosh a dit que c'était vert. On lui demandera, la petite de la voix, la venue Mashiach, on lui dit Rashi, s'il te plaît, explique-nous pourquoi tu as dit vert. Parce que là, c'est une Mara Meforeshet. Sauf si peut-être le saphir, c'est bleu, non? C'est l'émeraude vert. Vert quand il est en haut et bleu quand il sort de Ah, l'eau. peut-être, Razak. Peut-être c'est Rashi. Ouais. C'est étonnant, ça a l'air d'être Mefourage dans la Gemara. Quand Rashi, il le dit ça, il dit dans Maseret Brachot aussi, quand on a la Mishnah sur le Tchelet, il dit c'est vert comme le poireau quartier. Comme le plan, parce que je sais que la mer Le peut quartier. parfois paraître verte. Des fois, il y a des mers vertes, des fois, il y a des mers bleues. Oui, mais c'est vrai que les ressemblances, la chaîne des ressemblances, ça a l'air d'aller vers le bleu, puisqu'on parle du saphir. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Ça dépend comment il On sort. parle du ciel, surtout, on n'a jamais vu le vert. Ça dépend comment il sort après le poisson. Oui, c'est le Il sort bleu. quand il sort de l'eau. Peut-être qu'il est bleu. Peut-être qu'une fois qu'il est une iftar, ça se transforme. Ou bien peut-être effectivement, peut-être tu as raison, c'est peut-être que il est vert à l'origine et après ça donne du bleu. Peut-être que c'est ça. Ok. Alors, Ilchot Tzitzit. Comment doit être fait ce fil? Maintenant, on va parler du fil de Tchelet. Comment il doit être fait? Donc, on a dit c'est le Chilazon. Apparemment, il y a une Gemara qui dit ça sort une fois tous les 70 ans, n'est-ce pas? Ok. Alors, Tchelet, Rambam, la source 14. Regardez pour source 14. Tchelet, Amura, Betora, Bechol Makom. Ce Tchelet qui est dit dans tous les endroits, il dit dans toute la Torah, etc. Ça ressemble au ciel, etc. Ou Tchelet Amua Betitit, Sarir, il faut qu'il soit Zviata Zvia Yadua, Shiomeded Beyofia Velon Tishtane. Il faut que ce soit une couleur durable. Il faut que ce soit une couleur durable, donc pas juste une petite peinture, il faut que ce soit quelque chose qui ne change pas, qui soit stable. Ok, Vekol. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Vechol Shelonitzba Beota Zvia, Pasou les tzitzit. Tu prends autre chose, tu dis, bah tiens, je vais prendre de l'angle bleu qui ressemble bien. Pasou les tzitzit. Afalpi Sheukain Arake, même si c'est exactement la même couleur que le ciel. Donc c'est pas simplement dit, je veux quelque chose qui ressemble au ciel, ok, ça tombe bien, j'ai un truc qui ressemble au ciel. Il dit non, c'est pas soul pour les tzitzit. Kegon Shetsavo B Astis. Une couleur, ou béchar à mashririm, ou toute chose qui va colorer, qui va noircir, c'est pas soul. Ok. Et regardez juste en dessous ce qui est marqué. Donc le chilazon, on a dit dans la Gemara que c'était quelque chose de cher, n'est-ce pas? Donc il y a du business à faire avec ça. Alors il y avait des petits malins à l'époque qui avaient trouvé un arbre qui donnait la même couleur que le tchelet. Ok. Au Bisman Chazal, il y avait des personnes qui ont essayé de truquer et de faire quelque chose qui coûtait moins cher, et ça sortait de la plante qui s'appelait Kala Ilan. Il faisait des...
Ok. Et regardez ce que dit la Gemara là-dessus, sur ceux qui essayaient de faire le Kalaïlan de tromper. Amar Akadosh Baruchu, c'est Akadosh Baruchu qui parle. Ani ou sheifranti bemitzrim ben tipa shel bechor, les tipa shel ena shel bechor. C'est moi, Akadosh Baruchu, qui ai fait la différence chez les Mitzraïm pour Makat Bechorot entre celui qui était Bechor et celui qui n'était pas Bechor. Aniou sheati leipara mimi shetole maotav benochi ou malve otam le Israël beribit. C'est moi aussi qui l'a de lavo quand quelqu'un, par exemple, un juif, prête son argent avec ribit et il dit que c'est l'argent d'un goy. Akadosh Baruch dit ça aussi. Celui qui fait ça, qui essaye de rouler, les de lavo, on va faire les comptes. Ou mimi shetomen mashkelotav vamelach. Et celui aussi, je vais faire rembourser celui qui truque les poids au marché. Hein, il met du sel, etc. Ça fait qui? Parce que le fait de tremper ses poids dans du sel, ça augmentait le poids, donc c'est du vol, ou ça diminuait le poids plutôt. C'est du vol. Et ce qui est souligné, ou mimi chetole kala ilan bebigdo veomer trelet. Vous imaginez là, à quoi il compare ça? Il compare à celui qui prête Beribit, il compare à celui qui fait les poids. Akadosh Baruch Hu, c'est Toeva, c'est une abomination celui qui fait ça. Et là, il compare ça. Celui qui va truquer, qui va faire Kala Ilan, il va dire que c'est du Trélet. Il dit, ça aussi, Akadosh Baruch Hu va s'en occuper. Il y a le coup de Shimoni, le 16, Parashat Shlach Lecha. Donc il y a le coup de Shimoni, c'est un midrash. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que ça veut dire Vitem Kedoshim Lelokechem? Qu'est-ce que ça veut dire vous serez saints, vous serez Kedoshim pour les. Zog Dusha Tzitzit. C'est la Gdusha des Tzitzit. Cela veut dire que le tzitzit augmente la gdusha de Israël. Le fait de mettre des tzitzit, ça augmente. Vitem kedoshim leokechem, c'est les tzitzit. Ani Hashem, écoutez encore comme ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Ani Hashem elokechem asher hotzeti etrem meret Mitzrayim. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et le Yakut Shimoni dit quel rapport entre Yetziat Mitzrayim et la paracha des tzitzit? Quel rapport? Pourquoi tu me parles de c'est moi qui vous ai fait sortir? On voit pas le rapport de tzitzit. Parle-moi du ciel, d'accord, mais là on parle de Yetziat Mitzrayim, du ciel. Comme ça nous dit le Hakut Shimoni. Et là, chez Lo Yomar Areni Noten Sivonim Vekala Ilan Ve'en Domin et Trelet. Qui ne se disent pas, regarde, je vais faire Kala Ilan et qui est-ce qui va savoir ce que j'ai fait? Deu, pourquoi il dit Ani Hashem Elokechem? Deu ma siti lahem le Mitzrim. Regardez ce que j'ai fait aux Égyptiens. Shayu Maasen Beseter. Que eux aussi ils aient leur massim en gâchette et c'est moi qui les ai dévoilés. Pourquoi on parle de Yetziat Mitzrayim dans Tzitzit? Celui qui veut truquer, celui qui veut faire Kala Ilan et qui veut faire du business et qui veut changer avec la mitzvah, Akadosh Baruch Hu dit de la même manière que je me suis occupé des Mitzrim qui faisaient leurs choses en cachette et j'ai dévoilé ce qu'ils faisaient à Makat Bechorot, et bien de la même manière, celui qui veut truquer au niveau des Tzitzit, qui veut vendre du Kala Ilan pour du Trélet, pareil. À l'époque, il y avait pas de CO2. Voilà. Ok, donc on voit que c'est quelqu'un qui veut truquer, et particulièrement les tzitzit, c'est une mitzvah très rachou. On va voir l'importance qu'elle a cette mitzvah, mamash. Pour ceux qui n'ont pas encore le srout de mettre les tzitzit, on va aller courir pour mettre des tzitzit. C'est une mitzvah. Non, mais ok. les tzitzit, d'accord, on sait pourquoi. Mais les téchelet, pourquoi téchelet? Pour ça? Pour ça quoi? Parce que c'est bleu, et que ça rappelle le ciel, etc. C'est pour ça le trélet. Pourquoi on a la mitzvah de faire le téchelet? Pourquoi c'est ça? Je n'ai pas compris. Parce que le fait, quand on a les tzitzit, c'est quelque chose qui rappelle la Yirat Hashem. C'est-à-dire qu'une personne qui a ses tzitzit, qui veut faire une avera, il voit bleu, hop, il se rappelle qui c'est à Kavod, etc. Et il y a l'histoire de cette personne qui voulait aller voir une prostituée, il est monté, ses tzitzit l'ont tapé au visage, il est reparti. Donc les tzitzit, ça fait Yirat Hashem, Yirat Shamaim. Ça te rappelle en permanence les Yirat Shamaim. Et même aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire une avera Chazé Shalom, les tzitzit, ça va le retenir, a priori. Ouais. Si un coup de folie. Bon, ok. Alors pourquoi on n'a plus les trélettes? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne les trouve plus. Ok, on ne les trouve plus. Quelqu'un a une autre idée? On ne sait plus identifier le Le poisson. Tamidash qui est Donc c'est pareil. Non, on ne trouve trouve plus. plus. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Il n'est plus. Il n'y a pas. Il est caché. Et on sait, il y a des poissons qui ressemblent, qui font à peu près pareil, mais on ne sait pas si c'est les bons.
D'accord. Bon, c'est à peu près la même réponse. Une petite nuance. Ok, quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? Comment? Il n'y a pas un lien avec la Vodazara. Il y a un monsieur qui a dit. Le David Dash, quoi? Pas marqué que c'est lié au. C'est que la pollution, le ciel est plus bleu. Ok. Alors, deux explications pourquoi. La première, regardez le Aleph, donc on a dans le Dalet le Aleph. Tseva Techelet Enenom Enumatsui Beyadenu. Aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas. Première explication, le Midrash Tantrouma dit quoi? Atrelet, mitzvah le'avi levan vetrelet veyase. Quand est-ce qu'on peut faire? Quand il y avait le trelet. Donc le Midrash Tantrouma dit Shia Techelet Nignaz mitzvah belavan. Aujourd'hui, on n'a plus le Techelet, il a été Nignaz. Caché par Akadosh Baruch Hu. Plus de trelet. Ça, c'est Midrash Tantrouma. Le Rav, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le page 78. Le Orachem Akadosh, il dit un chidouche nifla, il dit comme ça. Regardez ce qu'il nous dit le Orachem Akadosh. Il y a deux mitzvot dans la mitzvah tzitzit. Il y a lavan et trelet. Et il dit que Minatora, on sait, il y a un remez, il y a une allusion que le lavan sera disponible dans toutes les générations et que le trelet, il y aura des moments où ce ne sera pas disponible. D'où il sait? C'est marqué les dorotam, vous ferez pour vos générations, et après on parle de trelet. On parle de tzitzit que c'est les dorotam, pour toutes les générations, et après on va parler du trelet. Donc de là, l'Orachem Akadosh dit, puisque le Ledorotam, il parle sur le tzitzit, c'est le blanc, et qu'après on parle du trelet, donc il dit qu'il y a une allusion Minatora, que le trelet, il y aura des générations, le trelet va disparaître. Ça c'est le Orachem Akadosh. Ok. Deuxième explication. Deuxième. Là. Deuxième. Il y a toujours des personnes qui portent On va y arriver. Là, ça va être la grosse question d'aujourd'hui. C'est ça c'est ça. Je sais pas. Ok. Donc, on a dit quoi? Première explication, Midrash Tantrouma dit pourquoi on n'a pas? Parce que Nignaz, il a été caché par Akadosh Baruch Hu et l'Orachaim a une allusion. Deuxième explication, selon il me semble que c'est le Rambam qui dit ça. On va voir. On ne sait plus comment faire cette teinture. Donc la deuxième utilisation, c'est pas un problème qu'on n'a pas, c'est qu'on ne sait plus comment colorer, comment faire cette teinture. Regardez en bas, Yesh et Kadvu Shatam. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas à cause du chilazon. Certains pensent que oui, on a le chilazon, mais qu'on ne sait plus comment faire cette teinture. Vechen Katav, et puis voilà, le Rambam écrit effectivement que on ne sait pas comment faire cette teinture. Sachant que le Rambam, on a vu que le Rambam nous a dit quoi? Qu'il fallait que ce soit une couleur durable, etc. Donc selon le Rambam, il y a quelque chose de particulier. Donc selon le Rambam, on sait quel est le chilazon, mais on ne sait plus le coloris. Et pourquoi on ne sait plus? Parce qu'il normalement, il y a une transmission entre le Rav et son élève, comment faire, et selon le Rambam, cette transmission s'est interrompue à un moment. Et donc même si on a le chilazon, on ne sait plus comment obtenir. Et le Rambam disait que ce qui n'est pas fait de cette manière-là, c'est pas soul. Donc étant donné qu'on ne sait pas, donc deux explications. Maintenant, on va passer à ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours. Nisayon, Chidush Atrelet Bismanim. Il y a eu un essai aujourd'hui et une tentative de réintégrer le trelet. D'où ça sort? On voit aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent le trelet. Même avant le poisson, moi je suis en train de dire qu'il n'y avait plus de poisson, on ne trouvait pas. Et ils ont cru retrouver le poisson qui ressemblait, qui ne voyaient pas et qui étaient en train d'en faire l'élevage. Mais même avant ça, il y a des personnes qui mettaient un bleu tout court. Quand un bleu? Un bleu comme ça, Stam? Non, c'est assourd ça. Les gens qui portent. C'est rien. Du bleu comme ça, une couleur, c'est pas. Les gens qui portent ces sites bleus, justement. Comment ils font? Ouais, avec du bleu pour se rappeler. Alors justement, on ne fait pas la mitzvah. Sans dire. Non, mais sans dire. Sans dire que c'est le véritable. Juste pour se rappeler de ça. Et on voit la gravité, quelqu'un qui voudrait faire du business aussi. Quelqu'un qui dit, bon, je vais faire un bleu, truc, je te vends un Mais trelet. s'ils vont le même prix, c'est pas du business. Quel prix? Puisque c'est cher le trelet. Non. C'est cher, c'est la marque. J'ai fait un bleu, mais c'est pas du trelet. D'accord, mais les titres bleus là, ils font ça maintenant. Quoi? Les titres bleus. Tout bleu? Non, bleu et blanc, bleu ciel.
Bah c'est ça, c'est très lettre. Mais il y en a qui l'ont, Bah alors, d'où ça sort ça? en souvenir. Se rappeler. Mais nos deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'a Oui, pas. mais Et la ouais, deuxième raison, ouais, c'est mais quoi? C'est que on ne sait pas faire. Alors d'où ça sort ce très lettre? Il y a les deux raisons. Midash, Saint Trouma et les autres, ils disent que. Donc d'où il sort ce très lettre? Comme il n'y a pas de bracha là-dessus, ils te disent on fait ça pour se rappeler que cette mitzvah existe. Et là, Le jour où ça va, où le jour où ils vont retrouver le Moi, poisson, Alors c'est très bien ce que tu dis, sauf qu'eux, ils disent que c'est du très lettre. Voilà, Tu c'est peux grave. me rappeler, Jérémy, où on trouve l'origine du trait, que ça vient du Chilazon? C'est marqué où dans la Torah que C'est la Gemara qui dit ça. c'est la Très lettre, c'est la Gemara qui nous révèle c'est quoi le très lettre, mais c'est de l'expérience, puisque à l'époque, ils savaient. transmission. Oui, il y avait une transmission. Du Torah oral, il Comment nous dit ça vient c'est de la Torah orale qui nous dit ça vient du Chilazon. Donc on est sûr de la source, donc ça vient du Chilazon. Voilà, donc le Chilazon, si on répète comment c'est écrit dans la Gemara, parce que là on va rentrer dans la discussion, on revoit rapidement le 11. Goufo domelayam, son corps ressemble à la mer. Briato domeladag, sa forme ou sa bria, ça ressemble à un poisson. Veole echad les shivim shana, il monte une fois tous les 70 ans. Ou bedamo tsovin trelet, et avec son sang d'amo, on fait du trelet. L'effikar est donc dama viekarim, et donc ça coûte cher. Gemara menachot. Alors pourquoi il y en a qui mettent les terrelets? D'ailleurs, ils disent que c'est du terrelet. On va découvrir tout de suite. Quelle peut être la solution? Venez, on essaie de réfléchir avant de la solution. Le poisson. Comment une personne aujourd'hui elle peut dire que c'est très lettre? Soit le très lettre n'a jamais été perdu et il a appris à le faire, puisque c'est la deuxième raison. Soit il a été perdu, on l'a retrouvé. Il n'y a pas 10 000 solutions, n'est-ce pas? Parce que l'idée que tu as dit, Franck, c'est une bonne idée, mais eux ils disent que c'est très lettre, sinon on aurait. Je te dire qu'il y en avait, mais ils ne disaient pas que c'était très. Comment? Pour dire qu'il y avait un fil qui entourait les 7 autres, donc les 70 nations. Après, ça peut être là, ça peut être ce que dit le Rambam, ça peut être Al-Pi Remez, mais ceux qui portent aujourd'hui disent que c'est du très lettre, ils disent pas que c'est Zecher la Mitzvah. Alors on y va. Hey, Nisayon Chidush Atrelet Bismanen. Aujourd'hui, il y a eu une tentative de remise en service du Trelet. Atrelet Radzinaït, c'est le rave de Radzin. Donc c'est un rave qui a vécu de 1839 à 1899. Donc c'est il n'y a pas longtemps. 19, toujours. Comment? On est dans le non avant. Atrelet à Radzinaït. Ok. À Gaon Rabbi Gershon Ranor Leiner Zatzal, le Hadmour de Radzin. Tan, il a argumenté et il a dit chez Matza et Achilazon Beitalia. Il a trouvé le Chilazon en Italie. Donc lui était de la Chita qu'on avait perdu le Chilazon et qu'il a retrouvé le Chilazon en Italie. Veudag, voilà c'est un dag, c'est un Soukshel Dionon, c'est une sorte de calamar. C'est ce que j'allais dire, je te jure. C'est le calamar, Ah oui. Arocrim, c'est le Ah oui. calamar des pharmaciens. Mais est-ce que. Mais c'est l'encre, c'est la sèche. Je sèche. C'est ce que j'allais dire. Calamar, il y a Mais de c'est calamar, pas un truc pas cachère, sèche. comment ça se fait? Alors, c'est pas. C'est ce que j'allais dire. On mange pas. J'allais te dire Mange l'encre pas. de sèche. Dès que je suis arrivé les 5 premières Il y minutes. a un calamar, il y a pas Mais de- bon. c'est pas une sèche. Si, t'as l'encre de sèche. Non, mais le calamar, Il oui. puise la tête du haut, puis t'as un truc noir, Non, mais et ça devient bleu. une sèche, c'est une chaise, c'est une sèche, et un calamar, c'est un calamar. Oui, c'est le même. C'est le même. Le même principe. Ah, Non, c'est le même principe, c'est la même Mais famille. c'est la même. Non, mais c'est le même. C'est la même famille, c'est des. Oui, mais ils disent calamar ici, mais Non, c'est on a vu l'encre de que- sèche. mollusque, ça ressemble à une. Ouais. Oui, mais alors c'est grave. Ah, mais lui, il dit Oui, précis, c'est quoi? Une huître, c'est une huître. C'est pas de noix, tu sais comment on dit Ah, italien, tu vois. d'accord, mais c'est le même fait. Ça veut pas dire que si tu prends une sèche alors que c'est le calamar. Là, il dit c'est un calamar particulier, mais c'est un genre de mollusque. Ouais, c'est Donc, un peu- ce rave, Voilà. Sirono Tzadik Liwacha dit qu'il avait retrouvé que c'était le calamar des rocrim des pharmaciens. Et il dit quoi? À Meril Bekirbo, Dam Shachor, qui contient en lui du sang noir. Ah. Kedio, comme de l'encre noire. Il n'est pas caché. Comme dit le Rambam, chez Nitan Lafik Mimenu Trelet, et de là on peut sortir le Trelet, à Damazé, ce sang-là, Eno Dam Chiyuto, c'est pas son sang qui lui C'est pas permet du de sang, vivre, oui, non. c'est pas son sang. Chez Alachilazon, et là où Mechunas Bekis, il est dans une poche,
Veu mishtamesh bo kede lehagen alatzmo, et ça lui sert de système de protection. Ad yede plita tachomer les maïm chez les sévios. Ok, comme on sait pour les pieuvres, etc. Il envoie dans l'eau autour, il a vide, hop, dans l'eau autour de lui, ça lui permet de se protéger. Donc, ce Rav a dit, j'ai retrouvé le Chilazon en Italie, et il a fait 3 livres sur ce sujet. 3 livres. Pour dire sa chita, etc. Donc c'est pas juste une idée. Il écrit Shvune Tamunchol, Tumunechol. Après il a écrit Petil Techelet et un 3e. Et il a dit à la fin, très important, Chez Falpi chez Zéou Adain Safek, même si ça reste quand même un Safek. Kevan chez Efsa, chez Efchar, chez Kayem Bazé Mitzvah Trelet, puisque peut-être que tu vas réaliser la Mitzvah de Trelet, Nachon ou Mechouyav la Sotzot. Conclusion de ce rab, puisque peut-être que c'est ça. J'ai beaucoup de preuves sur ça, et donc, puisqu'il y a peut-être la possibilité d'accomplir la Mitzvah Minatora de Trelet, Chiyuv, selon ce rab, de faire Trelet. Bah en fait, il a le droit. On arrête là. Comme il dit. Non, mais comme il dit, c'est comme la veille. On a le droit de manger son miel, mais on n'a pas le droit de manger la gelée royale. Parce que l'abeille en elle-même, elle n'est pas cachère, t'as pas le droit de la manger. Oui, mais quel rapport il la cache? C'est comme là, parce que comme c'est un animal Oui, il n'y a pas de question. pas cachérisé, comme il dit, c'est pas son sang, c'est juste qui est séparé, voilà. Même si on utilise Non, mais le son doute sang. qu'on pouvait avoir par rapport. Même si c'est son sang et que c'est pas un animal cachère, il n'y a pas de problème. C'est pas du... On n'est pas en train de le manger. Le issour, c'est de manger, c'est pas de. Même dans l'hypothèse. Ok. On n'est pas des végans. Tu peux élever des cochons hein, tant que tu le manges pas. Non. Là, tu t'avances un peu. Alors ça veut dire que des pâtes à l'encre de sèche, on aurait le droit si on aurait les manger. Mais non, manger, on mange pas là. Mais on mange pas, on met sur un fil. Oui, mais c'est pas son sang, c'est séparé. Tout ce qui sort du tamé, c'est tamé. Comme question, c'est que si on prend l'abeille et le truc, c'est pareil. L'abeille, t'as le droit de le manger. La gelée royale, t'as le droit de la manger. Mais le miel, t'as le droit de le manger. Parce qu'ils sont séparés de l'organe de l'abeille. C'est pour ça qu'on peut manger le miel, mais pas la gelée royale. Est-ce que par un entre de sèche? Non. Comme c'est juste Non. Le miel, c'est la seule exception. C'est Gemara, Kol ayotse minatame tamé. Tout ce qui sort du tamé, c'est tamé. Chutz minat vache, c'est la seule exception. Donc sinon, tout ce qui sort. Comment? Dans ce cas-là, l'encre, c'est un problème. Quand cet encre-là, on sait que de toute façon, c'est pas un poisson cachère. C'est pas un problème de prendre de l'encre d'un poisson pas cachère, ça on le mange pas. Et c'est pas tamé? On n'a pas ce problème de tamé? Non. Tamé. Non, tamé, c'est vrai que c'est pas cachère. Ah. La seule exception, c'est l'eau de vache. Et c'est pas un problème de rajouter, de dire on va rajouter quelque chose que. Bien sûr, ça fait qu'on fait quand même. Lui dit c'est un safek, puisque l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que le fait de peindre, par exemple, aujourd'hui on voit pour les enfants, il y a des fois des fils noirs, par exemple. On avait acheté à un moment des titites à des enfants, nos enfants, noirs et noirs. On avait demandé, on lui dit oui, c'est cachère. Donc, si, admettons, tu fais selon ce rave-là, tu dis, peut-être que je fais la mitzvah, peut-être que je la fais pas, donc il dit, c'est un chiyuv. Alors il dit pas ça pour n'importe quoi. C'est pas prendre n'importe quoi, tu mets du bleu. Il dit, j'ai des preuves très solides que c'est ça. Il a écrit 3 livres dessus, donc il a étayé son hypothèse très fortement. 3 livres. Et à la fin, il dit, bon, je suis quasiment sûr, il y a peut-être un safek, mais comme tu peux faire la mitzvah, alors fais-la. Et il dit pas, c'est bien, il dit, chiyuv de faire. Donc ça, c'est le rave de Radzin. C'est un bracelet, là. On va voir. Continue. Advarav chalku acharonim rabim. Beaucoup de acharonim se sont élevés contre ces paroles. Et parmi eux, le Bet Alevi, qui dit comme ça. Alors il parle très poliment. Gvod ma'alato. Votre honneur. Le Rav Akadosh, l'Admour de Radzin. Il dit comme ça. Lo birer lanu. Il ne nous a pas expliqué. Vous l'avez la source 19. Il ne nous a pas expliqué dans ses paroles Mazot Matzah Achar Shenisha. Qu'est-ce qu'il a retrouvé? Mazot Matzah, qu'est-ce qu'il a retrouvé après que ça a été oublié? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Im Metziatadag Otzad Sivo. Est-ce que c'est le poisson lui-même ou comment faire sortir la couleur? Qu'est-ce qu'il a été Mechadesh, quel est le chidouche qu'il a mis? Et là il dit comme ça. Et ce n'est que après que Kavod Malato nous aurait expliqué ça. Aïnou Aïm Aya basé Davar Anishkar Veu Matsao. S'il y a effectivement dans ces arguments quelque chose qui a été oublié, qu'il a retrouvé, alors on sera obligé de l'écouter. Achen, Imneemar Messi.
on dit comme ça. Si on dit que le poisson existait déjà, c'est-à-dire qu'on savait c'était lequel, Vega motsat sivo, ayayadoua becholzman, ce poisson-là, si c'est un poisson qu'on connaît, donc en l'occurrence calamar, si c'est un poisson qu'on connaît, et que la manière de faire sortir son sang, c'est quelque chose qui est connu aussi, de tout temps. Mais azmanim shavroa lenoumet, shenifseka tred bisrael. C'est-à-dire que si ce poisson-là est connu, et que l'extraction de son sang est connue, même depuis le temps où on a perdu le trélet, Ve'al kolze lo lavshu avotenu ve'avot avotenu, et malgré tout ça, ni nos parents, ni nos grands-parents n'ont porté ça. Arei yesh lanu keilu kabbalah ou masoret, on a comme une masoret, une transmission, mais avotenu ki ze adag ve'tzavo eno achilazon ve'atrelet. On a donc une transmission, puisque c'est un poisson qu'on connaît, et que, en théorie, on a perdu le trélet. Donc il dit, puisqu'on ne l'a pas mis, et que ce poisson n'a jamais disparu, et l'extraction de son sang n'a jamais disparu, donc ça fait une massorette, ça nous fait comme une transmission de nos parents que ce poisson-là n'est pas le chilazon. Et surtout que le calamar, il n'y a pas eu de 70 ans. Et il y a un autre qui va effectivement argumenter comme tu dis, et on va voir comment on se... Ok. Alors il dit comme ça, et il va loin, il dit, Ima filou narbe kachol reayot. Même si tu me fais des preuves aussi nombreuses que le sable, negeda kabbalah et la masoret, contre la kabbalah et la masoret, j'accepterai pas. Vérak, et ce n'est que après qu'il aura expliqué qui dagze ou melechet zavonif sag venishkar metiutam oyediato beshuzman miazmanim. Il te dit quand est-ce que je vais accepter ton argument? C'est uniquement si tu me prouves que ce poisson-là a disparu un moment, ou la manière d'extraire son sang a été perdue un moment, et qu'effectivement il y a eu un moment où ça a été interrompu, et que maintenant tu viens faire un ridouche, alors j'accepterai. Mais sinon, le fait que ce poisson-là est un poisson connu et que sa méthode d'extraction soit connue et n'a jamais disparu, c'est une preuve, selon le Beth Halevi, que ce poisson-là n'est pas le chilazon. On pensait que ce serait l'inverse, parce que si c'est transmis, ça ne s'oublie pas. Et là, on vient de dire que c'est l'inverse. Oui, c'est comme si c'est une transmission que ce n'est pas. Parce que sinon, le fait qu'on ne l'a jamais perdu de poisson, donc il dit on l'a jamais perdu de vue, donc c'est une preuve que c'est pas celui-là, puisque on l'avait et qu'on a arrêté de mettre. Si c'était le trélet, on aurait continué. Donc comme il n'a pas disparu, c'est comme si on avait une transmission que ce n'est pas celui-là. Ok. Donc ça c'est le Beth Halevi qui va contre Sora. On continue. Yesode Yeshurun, le 20. Lavo, pareil. Il dit on ne va pas venir dans des disputes. Pourquoi? Parce que les titites de la vanne blanc sont kshérim, les dates aposkim, rabim, gam, shehem, zvouim. Même si, voilà, c'est la source. Si vous voyez des fois des personnes avec des titites bleues et les fils bleus, ou des titites noirs et noirs, c'est kasher. D'accord? C'est kasher. Ok. Mashedat Gaon, donc ce qu'a dit le Gaon de Radzin, que ce poisson qui s'appelle le tintenfish, qui est bien connu apparemment, il s'appelle le tintenfish, que c'est le chizazon, eno vadai et lasvara belma. C'est pas sûr du tout, et c'est juste sa réflexion. Et puisque on n'a pas de certitude que c'est le chilazon, alors je vais date Gdolé Israël chez Aïna Nignaz, et que les Gdolé Israël pensent que le chilazon est caché. V, et deuxièmement, chez En Anou Mechuyavim et Trelet, et qu'on n'a pas l'obligation de mettre le Trelet. En Anou le Hashiva Vadaï ou l'Armir et Safek. Donc on a une certitude aujourd'hui que notre tzitzit sans le Trelet, c'est kasher. Et la plupart des Gdolé Israël ont dit que le Trelet est caché. D'achat de Trouma, etc. Donc on n'a pas à abandonner le Vadaï, que ça c'est kasher, ce qu'on a aujourd'hui, et à aller dans un Safek. Il y a une Trouma qui va bloquer. Et il continue. Encore, il nous dit que le grand rabbin d'Israël, un Rav Arashi d'Israël, le Rav Herzog, il a écrit sa thèse sur le Trelet. Il a écrit sa thèse sur le Trelet. Et il a dit comme ça, comme tu as dit Fabrice. Il a dit Dara divrei Admour. Il a repoussé les paroles du Admour. Beikar, l'essentiel de son argumentaire, c'est quoi? C'est Mishum chez Diono Arokrim, Eno Domeklal les Chilazon chez Metoar Bediver Chazal. Le Chilazon, qui décrit ce calmar, ne ressemble en rien à la description de Chazal. Ça ressemble pas du tout. Il a dit, donc essentiellement, l'essentiel, il dit, mais ça ressemble pas à ce qui a été décrit. Le
Chilon qui vient une fois tous les 70 ans, etc. Non. Ça ne ressemble pas, donc il repousse. Ok. Donc maintenant, aujourd'hui, on continue. Les massés, Daru Rava Poskim et Dvarav. Donc la majorité des poskim ont refusé. Et donc, seuls les chassidés de Radzin le portent et une partie des Breslev le portent. C'est variable. Donc eux, ils portent comme le Rav de Radzin. Ok. Après, il y a une autre. Alors ça, c'est ceux qui pensent. Donc les Breslev, ils pensent que oui, ce Rav-là avait raison. Et ce qui porte les Breslev, c'est ça. C'est D'accord. cette couleur-là. Maintenant, il y a un autre poisson. Il y a une massorette qui s'appelle. J'ai cherché, mais je ne sais pas trop comment il s'appelle. Il s'appelle le argaman pointu. C'est peut-être un genre de poisson. Bah, l'espadon. Mais alors, dans ce cas-là, quelque chose qui est rare et Non. qui, Oui. qui est rare Mm. et qui vaut cher, et c'est la deuxième idée que j'ai eue dans la tête quand tu viens parler de ça, c'est les sturgeons. Mais son sang. Je crois pas que ce soit le esturgeon. J'ai vu, c'est un poisson avec une encre violette. Les sturgeons, quand il retire son caviar qui est noir, peut-être que la teinture, elle devient bleue comme l'encre du truc. Il me Le semble sturgeon, pas que il n'est pas pointu, Oui. mais il a un museau. il me semble que c'est pas l'esturgeon. C'est possible, mais bon. Ah, Bon, mais de toute façon, il faut juste voir la traduction. J'ai pas trouvé, mais je cherche. Ok. Omnam. Donc la plupart des chercheurs, donc apparemment il y a des recherches, et aussi une partie des poskim pendant toutes les générations. D'accord. Donc il est resté quand même une transmission autour du trelet. Ils l'ont identifié comme étant le argaman chad kotsim, comme un poisson pointu. Ok. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si on sort son sang, alors ça donne du violet. Son sang à ce poisson-là est violet. Et donc, ils disent alors comment c'est possible, violet, etc. Mais ce qui s'est passé, et là il nous dit quelque chose de magnifique, il dit dans les dernières années, les chercheurs ont trouvé quelque chose. C'est que si, pendant que tu fais la teinture, tu laisses l'encre violette au soleil, elle devient bleue. Elle prend cette couleur-là. Et donc il dit apparemment c'est une preuve assez forte pour dire que c'est ça le trelet. Le trelet, ce serait de ce argaman-là, Mais il Radkoti. revient tous les 70 ans. Comment? Il vient Ah, tous le les 70 poisson. ans. Là non, il dit pas qu'il viendra une fois tous les 70 ans. Il dit pas aussi si ça, mais en tout cas il dit que il y avait un genre de massorette que c'est ce poisson, mais ils étaient embêtés par le violet. Et là apparemment ils ont trouvé dans ces dernières années qu'il y avait une manière de le faire virer au bleu azur. Ok. Maintenant qu'on appelle les trelettes, quelle est la valeur de notre mitzvah? Quand maintenant je mets les titites, quelle valeur ça a les titites? Bah, c'est comme deux mitzvahs séparés. Donc on fait comme la mitzvah. Hmm. On fait la mitzvah tzitzit, mais on ne fait pas la mitzvah trelet. Ok. On fait pas la mitzvah. Alors vous aviez raison, Uritem Auto, vous le verrez, ça fait référence au petit trelet. Donc quand on dit Uritem Auto, c'est ça qu'on doit avoir. Maintenant comment on fait on n'a pas le trelet? Ok. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on a, c'est parfaitement cachère. Et cette mitzvah-là, elle est mettre les tzitzit chez Kula mitzvazo keneget kol la mitzvot kulan. Mettre les tzitzit, c'est comme faire toutes les mitzvot. Vous entendez ce qu'il dit? C'est comme faire celui qui met les tzitzit, c'est comme faire toutes les mitzvot. À chaque instant. Parce que c'est tzitzit, c'est 600 la valeur numérique. Il y a 13, il y a 8 et 5 nœuds, ça fait 613. Et à chaque Comme c'est instant. 613, donc c'est comme s'il est 613 mitzvot. Donc la mitzvah de tzitzit, quand on met les tzitzit, c'est 613 mitzvot. Ok? Parce que ça permet de voir. Et Rabbi. Ah, parce que là, tu manges une grenade, il y a 613 grâce, comme si tu fait. Non, pas 613 là, il y a un vrai remède, c'est des poskim là qui disent. Il n'y a pas 613 dans une grenade. Je veux dire, il n'y a pas, tu vois pas le rapport entre mettre des tzitzit et faire, par exemple, les autres mitzvot, les tefilines, le Shabbat. C'est comme si tu faisais les 613. C'est une mara là qu'on cite. Mara menachot. Donc c'est une telle valeur, pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui t'apporte à la Yirat Shamaim. Oui, mais de là à dire comme si tu faisais les 613 mitzvot. Je suis là comme Mara Meforeshet. Donc tu mets les tzitzit 613 Le mitzvot. jour et la nuit, alors, pour les Comment? tzitzit. Il y a une différence entre le jour et la nuit. Parce que c'est marqué Uritem Auto, tu les verras. Uritem Auto, il faut les voir, et comme on ne voit pas la nuit, donc c'est de là qu'on apprend qu'on porte que le jour. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il a pleuré.
avant de... Vous connaissez cette histoire Ouais. de Gaon de Vilna. Il pleurait parce qu'il ne pourrait plus mettre les tzitzit. Il voulait, ses élèves, il le voit en train de pleurer. Il dit, mais Rav, comment tu pleures? Comment tu pleures? Il a toute sa vie, il a étudié 20 heures sur 24, ou 22 heures sur 24. Il dit, comment tu m'as dit? Voilà. Quand j'étais dans ce monde-ci, avec ces fils-là, je pouvais faire en permanence chez des mitzvot, une mitzvah qui comptait comme les 613 mitzvot. Et maintenant, en haut, c'est terminé. Sur ça, je pleure. Elle dit, c'est fini, je vais monter, c'est fini. Ici, tu mets les tzitzit, chaque seconde, tu fais comme les 613 mitzvot. Et 10 sur ça, il pleurait, le Gaon de Vilna. Mais si le soir tu mets un vêtement à 4 points, il faut La nuit, non. Le soir, La nuit, non? on peut alors. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas avoir les tzitzit dehors dans le cimetière. Et comment? Non, ça s'appelle l'oeg l'arrache, se moquer d'un mort. Ah oui, c'est ça ce que tu veux. C'est ça, oui, parce qu'en fait, nous on peut et lui Ok. non. Oui. Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Kol azaris be mitzvazo. Celui qui fait attention à cette mitzvah, zocheu mekabel pena ashrina. Il reçoit la présence divine. Celui qui fait attention à cette mitzvah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Eliezer dit, chizuk shelo yarta. Il a une certitude que, en tout cas, il a une protection contre la faute. Donc on voit trois sur cette mitzvah qu'on fait aujourd'hui, même sans trélet. Premièrement, comme si c'était 613 minutes. Deuxièmement, c'est comme s'il reçoit Pnei Ashrina. Et troisièmement, il y a une protection contre la faute. Et Birkei Yosef nous dit comme ça, Katav Arav Amekubal Achasid. Arav Yaakov Tsemar. Il dit comme ça. Mais Arav, il a reçu ça d'un autre Rav. Tsarir leistakel betitziot keilu yesh botrelet. Pas le chidouche. Quand on prend les... On a marqué Orita Moto, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui on ne peut pas. Il dit ce qu'il faut c'est regarder comme si, imaginez qu'il y a le fil bleu. Ouais, ça fait bien, Qui- ça fait bien la vue. Voilà. Il dit qui av chez en la nutrelet, que bien qu'aujourd'hui on n'ait pas le trelet, ota aehara lo nifseka. Cette illumination là n'a pas disparu. Vn a trelet meakevet alavan, et le trelet n'empêche pas le, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de trelet, c'est quand même caché. Donc il nous dit que c'est une mitzvah qui est toujours aussi chashuva, très très chashuva, et il faut imaginer qu'il y a le fil bleu. Et le Ben Ishraï, pour finir sur le Ben Ishraï, Nachon les istakel betitziot. C'est bien de regarder les tzitzit. Ve'echaven ve'itzer b'machashavato. Et imaginez, donc le matin, quand on attrape les tzitzit, imaginez que ilou yesh bahem chut maré atrelet, comme si tu avais le trelet. Donc il faut voir, Et le trélet, imaginez comment. un seul, deux. Plutôt la lacha, il semble que c'est plutôt comme un. Comme C'est un. pas trop, il parle pas. On n'a pas compris. Chez Oudomé la rakia, qui ressemble au ciel, Mipne chez Ota et Arado Niseka, parce que cette illumination n'a pas disparu, Ukmo chez Katav Moreno Arav Chaim Vital, qui n'est personne d'autre que le principal élève du Harizal. Vimatse Tov Bekavanazo, il trouvera du Tov dans cette kavana. Donc, si on résume très rapidement, on a dit que le trelet, il y a une marque loquette, Rashi Tosfot pense 2 sur 4. On n'a pas vu comment est tranché la lacha, puisqu'on n'a pas le trelet. Rashi Tosfot 2 sur 4, le Ravad 1 sur 4 et le Rambam 1 sur 8. D'accord? Le trelet, deux avis, soit ça a été Nignaz, on ne sait plus où est le poisson, soit on sait, comme le dit le Rambam, mais on ne sait plus le teindre aujourd'hui. C'est quoi le trelet? Donc le Rav de Radzin a voulu le remettre à l'ordre du jour. Lui, il pense que c'est le calmar, un calamar particulier, d'accord, et que c'est pas son sang, mais c'est une poche. Et beaucoup de poskim, la majorité des poskim m'ont rejeté, disant, le Beth Alevi dit ici, il n'y a pas de tridouche, ce poisson-là a été connu, son sang, sa méthode d'extraction du sang est connue. Donc si tu nous prouves qu'à un moment il a été disparu, alors on pourra accepter tes preuves, mais sinon il y a une massorette que c'est pas celui-là, d'accord. Et après, donc la majorité des postes qui m'ont rejeté, le Rav, donc les Chassid et Radzin aujourd'hui les portent, les Breslev portent apparemment ce fil-là, mais il y a une Agouda Petit Trelet, une association de Petit Trelet qui n'utilise pas ce calamar, qui utilise l'autre, le Argaman Khat Kotsim, qui utilise ce sang-là, parce qu'ils pensent que voilà, il y a quand même une massorette sur cet autre poisson, dans les générations que c'était ce poisson, d'accord? Et il y avait le problème du violet, mais récemment ils ont trouvé que en faisant une certaine manipulation avec le soleil, etc., il s'avère que ça devient trelet. Et donc c'est une preuve en plus. Et aujourd'hui il y a une agoudat trelet qui diffuse, qui ne sont pas forcément les Breslev, etc., apparemment. Et eux ils utilisent ce sang-là. Donc on va avoir deux sangs différents. Les Breslev et les Radzin ils vont prendre la sèche ou le calamar, et
l'association qui diffuse le Trélet aujourd'hui va prendre plutôt le Argamon Chad Kotim. Celui qui veut chercher, il me dira. Ok. Et aujourd'hui, encore les tzitzit, c'est Vadaï que c'est Kacher, c'est Kenegat 613 mitzvot, ça protège de la faute, c'est Zoché, le Kabel Penashrina, donc. Hein, tzitzit, on investit dans les tzitzit de Zat Hashem. Et comment on fait aujourd'hui? Donc, Uritem Auto, ça revient bien sur le fil de Trélet. Et donc, quand on prend nos fils blancs, ce qu'il faut, c'est regarder et imaginer qu'il y a le fil de Trélet, et à ce moment-là, on met la Kavana. Imsa Tov, on trouvera du Tov. Merde, c'est que j'avais entendu il y a quelques années qu'ils avaient brûlé un poisson qu'on n'avait pas vu depuis des siècles.